Et place au drift, donc j'ai imprimé 4 roues en 3D, en PLA. Et on va voir ce que ça donne sur la piste drift, puisqu'on a vu qu'avec les roues d'origine, ça glissouille, mais clairement ça va pas hein, pour du drift. Donc là, on va voir si c'est une solution viable ou pas. Est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est de la merde? Ça va être compliqué. Ah ouais, j'ai aucun grip à l'avant et j'ai pas pris les roues d'origine. Je pense que ça va me compliquer la vie. Et quoique. Ah ouais, putain, pas de grip à l'avant, par contre c'est chaud. Allez, doucement. Voilà, un petit peu de gaz pour mettre de l'angle. Ah, il y a moyen, Ouais, ça par contre il est très serré, il va être dur à apprendre. Ouais, peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen avec un peu d'entraînement. T'as mis quoi toi? Cross ou... En fait, c'est des pneus d'origine. Et en fait, il y a un truc par-dessus. Traxxas ils vendent pour mettre par-dessus, mais ça n'existe plus maintenant. Ah, c'est vieux, ouais, c'est un truc que tu avais déjà. Quand je l'ai acheté il y a 5 ans, en fait, je l'ai acheté en même temps. Bon, après, tu prends des tubes PVC, c'est sûr que tu fais pareil. Hein, mais... Ouais, bah bon, moi, tu l'avais déjà. Mais là, c'était adapté à la roue exactement, tu vois. Ah, c'est pas très harmonieux, mais ça commence à venir. Je me tâtais justement sur une 4 roues motrices. Est-ce qu'il valait mettre les roues drift que à l'arrière ou sur les 4 roues? Sur les 4. Et en fait, ouais, une espèce de... parce que je pensais avoir 0 grip et partir en vrac dans tous les sens. En fait, ça se fait. Là, je vais gérer. Là... Et du coup, comme ils la sortent déjà faite, bah, du coup, je vais l'acheter. D'accord. Comme ça sera une grille de roue. Ouais, mais c'est franchement avec un peu d'entraînement ça va se faire hein. Là je suis qu'en 2S hein, normalement je la mets en 3 mais en 2S je crois que ça suffit en fait. J'ai un bruit, je sais pas s'il vient de la... Je vais m'arrêter, je sais pas s'il vient des roues ou de la transmission, c'est bizarre. Petit clac-clac là. Non, c'est des roues. Ah oui, bah oui, c'est le raccord à chaque fois ouais. C'est le, tu sais quand l'imprimante elle dessine le rond, oui. Au bout d'un moment elle s'arrête pour la couche supérieure, ça fait un trait. Et en fait c'est ça qui fait clac 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 à chaque fois. Oui. Ouais c'est marrant, n'empêche que c'est vachement sympa comme ça. J'ai jamais trop touché au drift mais c'est vrai que... En fait le truc en 4 roues motrices, c'est que quand tu accélères en fait c'est ça qui te fait glisser sur le travers. C'est pas la direction qui te fait glisser. Ouais. Et il faut éviter, en fait, faut pas contrebraquer, il vaut mieux laisser la direction droite. Oui, c'est vrai. Et accélérer. Regarde les vidéos de Yann Le Jossec. Ah, c'est un nom qui me parle. Qui fait oui. spécialité de drift. Oui, si. Avec toutes les voitures. Ouais, je l'ai vu. J'ai vu chez Villebrequin. Le truc sur le 4x4. Tu vas voir, c'est exactement. J'ai vu chez Villebrequin, ils font glisser tout. C'est ça. Et même avec Villebrequin, ils avaient fait avec une fourgonnette. Ouais, je les ai vus. Moi, j'ai tendance à chercher. Appel contre appel et non ça marche pas du tout comme ça en 4 roues motrices. Oh merde. Enfin, faut vraiment doser la gâchette en fait. Hein. Ouais, dès que tu vas fort tu pars en vrille. Ah ouais, il faut vraiment l'appel. Tout doux. Et en fait c'est au gaz que tu la maintiens, que tu la fais glisser. Exactement. Et quand tu lâches les gaz, je suis en train de m'en rendre compte là ouais. Ça te ralentit. Ouais, c'est ça, en lâchant le gaz en fait tu reprends un peu le grip et c'est sur le filet de gaz que tu gères ta glisse. Tu veux tester la rallye pour faire une idée? Hop là. Ouais, je finis mon tour parce que je suis un gros maniaque. Merde, c'était presque. Tu vois l'angle, je le prends bien avant. Ouais. C'est vrai que t'as bien le coup hein, avec la rallye. Et en fait, c'est avec les gaz que je contrôle la glisse, en fait, pas avec la direction. D'accord.
j'ai perdu le coup, faut que je m'en réhabitue. Oh là là, en plus je touche le petit code. Ah, je pense qu'en plus tu n'as pas beaucoup de batterie. Hein. Je peux le faire en inversé par contre ou quoi? Oui, mais allez. Ah mais ouais, mais faut vraiment que je me fasse les trajectoires, je les ai absolument pas. Moi je suis en mode piste. J'arrive pas du tout à me mettre en tête que c'est du drift. Les réflexes de drift. Ouais. En tout cas, je suis content de mes pneus. Je penserais que ce serait ingérable. Ah, faut voir la durée de vie surtout. Je commence quand même à m'amuser un petit peu. Ah oui, alors, quand tu tournes en fait ça s'ouvre. Ouais. En fait il faut mettre l'impulsion avant le virage pour en fait que tu l'emmènes sur vraiment, le côté. pour vraiment que le cul parte. Il faut vraiment l'impulser et mettre gaz et c'est avec les gaz que tu vas faire glisser en fait sur le côté. Parce que sinon en fait si tu fais juste que tourner quand tu arrives dans le virage en fait tu s'ouvres comme là. Ouais. Ma mère, là, tu vois, c'est le virage. En fait avant ton virage faut que tu lâches un peu tes gaz. Tu lâches un peu tes gaz avant le virage. Ah ouais. Tu tournes, comme ça en fait indirectement tu as un peu de poids qui arrive à l'avant vu que tu as lâché tes gaz et c'est là où tu mets ta petite impulsion et tu l'envoies. Ah, ça avait pas mal de choses à penser. Oh oui, ça c'est beau ça. Ouais, c'était pas forcément tout fait exprès mais... Beaucoup de gaz mais c'était beau. Impulsion. Ah, j'ai pas osé. Ouais, il fallait que tu lâches, que tu la sens qu'elle ralentisse. En fait, sur les grandes courbes, j'ai plus de mal. Voilà, avant il faut que tu lâches les gaz pour que que tu sens qu'elle a ralenti. Et au moment où elle commence à ralentir, c'est là où tu tournes et que tu envoies. J'ai tout le temps en train de retard en fait. Comme je suis sur du dur, je me dis, j'ai vraiment le réflexe piste comme quoi. Une piste. Ouais. Ah, tu vois, bien. Voilà, c'est pas mal, tu vois. Tu l'as bien envoyé. Après, il faut arriver à le conserver quoi. Ouais. Voilà. Allez, ça. Bon, c'est vrai que dès que tu relâches le gaz, tu récupères un peu du... Tu vois, il faut garder vraiment un peu de gaz pour... Ah voilà. Mais voilà, t'as vu comme t'as fait? T'as lâché. Ouais. Et quand t'as recommencé à tourner, parce qu'elle a pris un peu le virage quand t'as lâché en fait, elle a repris un peu d'adhérence au virage. Et c'est là où t'as remis du gaz et hop, elle est partie. Ouais, ça qui est encore un peu étroit pour moi. Avec une Mini comme ça là, c'est une autoroute là. Ouais, non, il est bien. C'est le pilote qui va besoin de plus de place. En fait, t'as l'arrêt dans le virage quoi, t'es juste en glisse. Quand t'arrives dans le virage, en fait, c'est je tourne et après j'accélère. Et elle va toute seule. Et une fois qu'elle a commencé à glisser, c'est là où je la récupère. Tu vois, je vais le refaire dans l'autre sens. Tu vois, là je lâche un peu, je tourne et je mets gaz et c'est là où elle part. Et après c'est là, une fois qu'elle a fini de tourner presque à 45 degrés, c'est là où je mets gaz pour la faire. C'est ce que j'ai en tête, mais je dois lutter contre mon instinct qui me dit je suis sur de la glisse quoi, je suis pas sur de la trajectoire piste quoi. En plus je me suis mis à la piste il n'y a pas longtemps donc je commence à avoir des repères en piste. Bon, la conclusion c'est il faut de l'entraînement mais il y a moyen de faire des trucs sympas. Ah oui, quand je l'ai pris à main, franchement elle va bien hein. Franchement les roues 3D, meilleure idée quoi. Ouais franchement c'est largement gérable. En fait, ce qui va te débloquer, c'est la technique pour faire la glisse en fait. Quand tu l'auras et que tu n'auras plus le réflexe piste de vouloir contrebraquer, etc. Et que, en plus, c'est particulier parce que c'est du drift avec des 4x4. Ouais. Donc il faut drifter comme les mecs qui font le trophée Andros en fait. Faut envoyer la voiture, glisser avec l'accélérateur et pas avec la direction. Et c'est un peu particulier à prendre en main au début. Ah, c'est vrai qu'elle l'a fait. Là, j'ai pas touché la direction. Elle s'est mis droit naturellement. Ah ouais, putain, c'est. En fait, j'ai carrément lâché la commande. Et quand tu vas comprendre ça, quand tu vas comprendre la combine que c'est avec les gaz que tu fais 80% du travail sur un 4x4, ça arrive trop vite. Voilà, c'est pas comme un 2 roues, mais ça va débloquer beaucoup de choses. Ah ouais, putain, ouais. Et l'anticipation en plus. Ouais. Par moment, j'arrive à choper le truc. De toute façon, tu dis, n'hésite pas à regarder la vidéo de Yann Le Josec, tu vas voir par curiosité. Et en vrai, c'est vraiment la technique de pilotage qu'il faut avoir. Ouais, c'est vrai qu'il dit tout le temps roue droite. C'est ça, mais oui, voilà, exactement. Sur un 4x4, c'est ça. Ah voilà, j'ai pas touché le.
Déjà, arrêtez de contre-braquer déjà. En fait, m'enlever ce réflexe-là, ça a tout changé. Attends, celui-là, je vais y aller tranquille. Ouais, tu vois, hop là. Putain, ouais. J'ai passé le virage comme ça. Ah, mais c'est génial. Je t'ai dit, il faut juste quand tu vas avoir la technique, tu vas l'avoir en réflexe, ça va tout changer. Parce qu'en vrai, le 4 roues motrices, c'est ultra facile en fait. Une fois que tu as compris le truc, le 4 roues motrices, c'est très facile. Bah, c'est vrai que la technique de lâcher la radio, elle est pas mal parce qu'effectivement, tu vois que tu continues à. Faut se forcer vraiment tu continues à glisser. À comprendre avec l'accélérateur que tu fais tout. Ah ouais, putain. Bon, pardon. Mauvais endroit, mauvais moment. Ah ouais, putain. Ah ouais, ça change tout, hein. Tu accélères pour la poursuivre. Ouais, faut vraiment prendre tes repères sur le circuit pour savoir. Et si tu écoutes sur la mienne, c'est ça, tu fais. Ouais, mais j'entends, tu mets pas beaucoup de tours. Je mets pas beaucoup de tours. Juste une bonne impulsion à un moment clé. Pour maintenir ma glisse. Et là, je... Raté. Voilà, j'en fais des caisses parce que ça y est, mais... Merde. En fait, c'est sur la mienne qu'il fallait mettre la caméra car. Ouais. Bah en fait, t'aurais vu quelqu'un faire de la merde. Alors moi je filme quelqu'un qui fait à peu près du drift. Bon ben voilà, c'est ton impression 3D, ils sont validés. En plus j'ai l'impression qu'ils se sont pas trop usés. Parce qu'on a, tu vois, on sent encore la démarcation là, du changement de couche là d'imprimante. Donc eh ben ça marche. Il n'y a plus que le pilote à régler maintenant.